Aujourd'hui dans l'histoire meurt le plus mystérieux prisonnier de la Bastille. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, aurait passé 20 à 30 ans en prison, initialement à Pignerol dans les Alpes jusqu'en 1681, avant d'être transféré au fort d'Exilles dans le Piémont, puis à la prison de Sainte-Marguerite de Lérins en 1698 avant de finir à la Bastille. Les deux particularités sont qu'il portait systématiquement un masque et que son geôlier a toujours été la même personne, Bénigne d'Auvergne, dit Monsieur de Saint-Marc, un ancien mousquetaire du roi. Le mystère qui entoure ce prisonnier affublé d'un masque de fer a permis à la littérature de s'en emparer et de le rendre célèbre sous ce nom, personne n'ayant jamais pu voir son visage sous le masque de velours noir qu'il portait. À sa mort, le 19 novembre 1703, ses affaires sont brûlées, sa vaisselle fondue, les murs de sa cellule passés à la chaux et le pavement remplacé. Après tant d'efforts pour dissimuler son identité, cette dernière va susciter de nombreuses interrogations. Est-ce le frère jumeau de Louis XIV comme le suggère Voltaire? Peut-être le fils adultérin d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham comme pourrait le laisser entendre le roman des Trois Mousquetaires? Ou alors Fouquet qui fut enfermé dans la même geôle? Dumas ira même jusqu'à écrire un roman sur le personnage, le vicomte de Bragelonne, émettant l'hypothèse du frère jumeau de Louis XIV né quelques heures après ce dernier. Les plus récentes trouvailles poussent en revanche à reconnaître que son identité serait un petit peu moins prestigieuse. L'hypothèse principale porte sur un certain comte Ercole Matthioli, en s'appuyant sur une lettre de 1770. Le comte Matthioli était secrétaire d'État du duc de Mantoue, et il aurait trahi son maître et le roi de France en révélant aux Espagnols les tractations pour le rachat d'une place forte par la France. Louis XIV l'aurait alors fait enlever et mettre en geôle en 1669. Mais encore aujourd'hui, rien n'est bien sûr. À demain pour un autre événement historique.